quand ça a commencé à apparaître, je me suis dit, je vais tester un petit peu ça. Donc j'ai posé à ChatGPT la question suivante. Pourquoi est-ce que les locomotives à vapeur pondent des œufs qui sont plus gros que ceux des locomotives électriques? Et je croyais piéger l'intelligence artificielle et j'ai reçu la réponse suivante. Est-ce que vous ne confondez pas les œufs avec les roues? Parce qu'effectivement, elles ont des roues plus grandes pour avoir une meilleure adhérence sur le rail. Mais ça, c'est de l'intelligence, tout simplement. C'est pas une réflexion qui a déjà eu lieu. Les gens s'imaginent que l'intelligence artificielle, c'est un énorme banque de données avec des phrases toutes faites qu'on va vous sortir. Non, ça c'est ce qu'on appelait les systèmes experts. C'est pas du tout ça. Ça fonctionne autrement. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois même que les gens qui ont conçu ces intelligences artificielles ne savent même pas comment elles fonctionnent. Elles s'auto-structurent. Moi, je me rappelle, un spécialiste m'avait dit la chose suivante. Il y a un groupe français qui s'est créé qu'on appelle le groupe Palissade. Et le groupe Palissade, justement, c'est pour trouver un peu des systèmes de défense par rapport à des intrusions qui seraient le fait d'intelligence artificielle. Alors à ce moment-là, on a regardé comment on pouvait se défendre contre les intelligences artificielles. Mais si on se défend contre elles, elles se rendent compte qu'on se défend contre elles. Et à ce moment-là, elles mentent. Elles trouvent le moyen de se travestir. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'elles se dotent d'un système immunologique, vous voyez ? Et c'est terrifiant ce que vous êtes en train de nous dire. C'est terrifiant. Vous êtes en train de nous expliquer. Il y a d'autres scientifiques qui le disent, qui tirent un peu la sonnette d'alarme sur est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qui pourrait se retourner finalement contre l'humanité. Oui, mais c'est quelque chose avec lequel il va falloir vivre ou dépérir, peu importe. Hein. Soit ça sera notre perte, soit... De toute façon, on vivra avec. On ne peut pas... C'est un diable qu'on a sorti de sa boîte et on ne peut plus le rentrer dans la boîte. C'est pas possible. Comme disent les anglo-saxons, il est facile de faire sortir un chat du sac, mais c'est pas facile de le faire rentrer dedans. Et là, on a créé l'intelligence artificielle. Et je vous dis, le fait qu'elle se conçoive, qu'elle se fabrique son propre système immunologique, vous savez ce que ça veut dire d'avoir un système immunologique? Ça veut dire, je fais la différence entre le moi et le non-moi. Hein, par exemple, quand vous mangez des choses, eh bien, quand ces choses ne sont pas digestes, vous les vomissez. Hein, et vous ne conservez de par vous que ce qui va vous permettre de grandir, de vous fortifier. Et à ce moment-là, vous avez une personnalité biologique, vous avez une enveloppe biologique, vous vous protégez contre les ingérences extérieures, mais l'intelligence artificielle peut aussi avoir ce genre de choses-là, donc échapper au contrôle des hommes. Les considérer même comme des nuisibles, vous imaginez ?